paix du Seigneur soit avec vous. Êtes-vous dans la joie? Est-ce que vous pouvez le manifester? Gloire à Dieu. Amen. Je sens l'Esprit de Dieu est déjà en train de mouvoir parmi nous. Et je sens que nous allons passer des moments formidables dans la présence du Seigneur. Alors soyez relaxés. Que Dieu est au rendez-vous. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse. Oui, profitons pendant que nous sommes debout. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 22. Nous commençons à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Parole du Seigneur. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Parce que tu as obéi à ma voix. Parlons-lui un peu. Précieux Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment précieux que tu nous as accordé, Seigneur, de nous réunir tout autour de ta parole dans cette fraîcheur de la soirée. Seigneur, je me sens tellement petit de m'avancer devant l'illustre assemblée de tes saints, afin de leur parler aussi longtemps que toi-même tu nous as précédés pour nous parler. Alors je te demande tout simplement, Seigneur, de continuer avec ce que tu as déjà commencé. Je sais que tu es présent. Tu vas écarter tout ce qui est de l'humain et tu continueras ton œuvre et tu continueras à nous parler. Comme cela était ton dessein dès avant la fondation du monde, que tu devais prendre la prééminence dans ton royaume. Toi, nous parlant et toi-même écoutant ta parole. Ainsi, descends ce soir pour accomplir ce dessein parmi nous pendant que nous serons en train de t'écouter. Nous croyons que nous sortirons de cet endroit béni, rempli de toi et que toutes tes requêtes ou tout désir qui te sera présenté ce soir en ce lieu, tu accorderas satisfaction parce que tu n'es pas mort, tu es le Dieu des vivants et tu demeures avec nous. Merci pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. C'est un honneur pour moi de pouvoir nous retrouver une fois de plus. Pour parler pendant ces merveilleux moments de prière et de commémoration autour de la parole du Seigneur. Et je sais que tout le monde sait pourquoi nous sommes venus ici. C'est ça, n'est-ce pas? Nous sommes ici pour honorer la parole du Seigneur et pour prier. Alors notre prédication sera beaucoup plus axée sur ça. De telle sorte que chacun ait le temps de prier, de dire quelque chose à Dieu. Et d'obtenir la réponse venant de sa part. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous pouvons démarrer avec notre sujet d'aujourd'hui. Qui est intitulé Posséder les portes
de l'ennemi. Oyo ebengami kolonga bikuke ya monguna. Nous sommes juste sur la prédication que nous venons d'écouter. Tozali bobele kaka na likola te ya oto uchikoyoka. Voilà pourquoi on ne saura pas prêcher après lui-même. Talatina tokoka penza kote ate na sima ye moko moloba pesa minzela aloba. Nous ne ferons que continuer ou soit le laisser continuer avec ce qu'il a déjà commencé. Biso otoko sala ezali kotika ye kaka abanda to akoba na osi abandisa C'est ki. lui-même qui nous a prêché cela. Eza yende kaka mutate ya kibiso yango. Possédant les portes de l'ennemi. Kolongaka bikuke ya monguna. Ce n'est pas les ennemis mais l'ennemi. Ezali banguna te kasi monguna. Amen, Église. Amen. Et nous venons de lire une écriture, on peut nous les rebalancer une fois de plus. Qui marche tout autour de notre sujet. À qui est-ce qu'on a donné l'autorité de posséder les portes de l'ennemi? C'est à notre père Abraham. À notre patriarche Abraham. C'est à lui que Dieu a donné cette promesse. Mais qu'est-ce qui fait que la même promesse qui avait été donnée là-bas, c'est la même promesse dont nous réclamons, frères et sœurs. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Donc l'ange du Seigneur était déjà en train de parler à Abraham, de côtoyer Abraham. Il avait parlé pour une première fois pendant qu'Abraham était en train d'exécuter ce qui lui avait été recommandé par l'ange. Le Seigneur revient encore. L'ange du Seigneur revient encore. Regardez un peu ce parallélisme de la Bible. La Bible qui parle de l'ange du Seigneur. Mais vous verrez qu'au chapitre 16, ce n'est plus l'ange du Seigneur, mais c'est l'Éternel lui-même. Donc quand on parle de l'ange du Seigneur, ne soyons pas confus pour dire que c'est un ange. C'est un envoyé qui a simplement parlé. Non, c'est le Seigneur lui-même. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. L'ange l'appela, mais vous verrez que ce même ange l'a dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Le même ange qui devient l'Éternel. C'est comme ça avec la parole de Dieu. Donc si tu la reçois de façon intellectuelle, tu seras perdu. Mais si tu la reçois de la façon dont Dieu le donne, là tu recevras la chose. Voilà pourquoi je voulais montrer ici. Quelqu'un pourrait dire, c'était juste une promesse de l'ange pour Abraham. Mais la Bible certifie que cet ange-là, c'était l'Éternel lui-même qui parlait. Et puis, il ne pouvait pas jurer par quelqu'un de plus supérieur à lui. Il a juré par lui-même. Et qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-nous le verset 17. Il a dit, puisque tu as obéi. Premièrement, je t'avais dit de prendre ton fils pour venir sacrifier. Et tu as obéi. Ton fils unique que tu as reçu après plusieurs années de souffrance. Mais après l'avoir reçu, je te l'ai demandé. Tu as accepté sans bouder de le redonner. Alors pour moi, c'est la plus grande chose que je pouvais
t'éprouver. Et puisqu'en toi j'ai vu que tu m'aimes sans contrainte, puisqu'en toi j'ai vu que tu m'aimes sans intérêt, alors moi aussi de mon côté, je te bénirai et multiplierai ta postérité. Cette même postérité unique que tu as désiré me le sacrifier, et moi je vais le multiplier comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Quelque chose m'a frappé ici. C'est la postérité qui sera multipliée comme les étoiles du ciel. Alors nous allons voir quelle est cette postérité que Dieu va multiplier comme les étoiles du ciel. En quelque sorte ici, quand Dieu donnait cette promesse, vous voyez déjà ce qu'il avait dans son plan dès avant la fondation du monde. Un royaume rempli de fils et de filles de Dieu. Et c'est la même promesse qu'il a donnée à Abraham. Il dit, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc rien ne pourra leur dominer. Quelle que soit l'emprise, quel que soit l'acharnement, quel que soit bon, disons, la façon dont on va les acculer, mais ils posséderont toujours la porte de cet ennemi-là. Donc ils vont leur faire la guerre, mais ils ne leur vaincront point. C'est ce que Dieu est en train de dire pour ce qui est de la postérité d'Abraham. Et il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, si la terre subsiste jusqu'aujourd'hui, c'est parce que la postérité d'Abraham est encore sur la terre. Et si la terre profite encore de ce moment ici, c'est à cause de cette semence. Cette semence, cette postérité, la terre ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Peut-être l'histoire de la terre allait déjà finir. Vous voyez combien cette postérité est très importante pour Dieu sur la terre. Donc si cette terre reste encore, ou subsiste encore jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que cette postérité est encore là. Donc il profite de la bénédiction. La terre profite de la bénédiction de cette postérité. Amen, Église. Amen. Alors combien cette postérité-là doit se sentir à l'aise? Doivent être fiers de marcher sur la terre, en comprenant que cette terre subsiste encore, cette terre a encore la chance de ce qu'elle a, c'est parce que nous sommes encore là. Amen, Église. Amen. Comme nous courons avec le temps, nous voulons voir directement quelle est cette postérité. Donnez-nous Israël à Kadesh Barnea. Du 28 mars 53. Le 28 mars 1953. Il dit, au paragraphe 13. Très bien. Nous avons vu alors, en ramenant
l'église en arrière pour pour un petit aperçu. Nous avons vu que Dieu avait promis à Abraham qu'il le sauverait. Il lui donna une promesse inconditionnelle. Une alliance inconditionnelle qu'il le sauverait. Lui et sa postérité. Pas toute sa postérité, mais sa postérité promise. Entre parenthèses, Isaac. Abraham eut 11 fils. Vous savez, un seul parmi eux était selon la promesse. En Isaac. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains au chapitre 9 que tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Amen, amen, amen. Donc la postérité ou soit Israël que Dieu considère, c'est la semence même issue de la postérité promise qui est Isaac. Amen, 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 amen. Et cette postérité, c'est qui? Descendons rapidement. Eh bien alors Dieu à travers Isaac, il est présenté Christ. Donc en réalité quand Dieu parlait de la postérité d'Abraham, il regardait Christ. Donc la véritable postérité d'Abraham, c'est Christ. Amen, église. Amen. Maintenant, si nous retournons à l'écriture de Genèse que nous venons de lire, là où Dieu a dit à Abraham, je multiplierai cette postérité. Donc Christ est là, sera multiplié comme le sable de la terre. C'est ce que Dieu disait à Abraham. Dieu parlait et voyait la semence du temps de la fin. Ces filles qui vont remplir la terre. Donc le fils qui devait recevoir la promesse, c'était Christ. Christ est là. Il va être multiplié comme le sable de la terre. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Donnez-nous Galates 3:16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. Non. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. La promesse était pour Christ. Dieu savait que Christ va remplir la terre. Dieu savait que Christ sera multiplié comme le sable de la mer. Quand Dieu disait ceci à Abraham, il voyait son plan qu'il avait conçu avant la fondation du monde. Amen. Amen. Alors quelqu'un dira, oh, bon, comme c'est Christ maintenant, en quoi nous sommes concernés là-bas? Lisons les exploits de la foi. Du 13 décembre 53.
Le paragraphe 29. Et Abraham crie Dieu. Et Dieu lui a donné cela inconditionnellement. C'est par la grâce qu'il lui a donné cette promesse. Et Abraham, un vieil homme sans enfant à ce moment-là, attendait depuis 25 ans. À l'âge de 75 ans, Dieu le rencontrait et lui donna la promesse d'un enfant. Et Sarah, qui avait 65 ans, avait largement dépassé l'âge d'avoir des enfants. Ils crirent donc Dieu et ils marchèrent par la foi. Et Abraham s'attendait à ce que Dieu accomplisse sa promesse. Et il appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Quel merveilleux avant-plan pour le christianisme. J'aimerais que vous voyez cela. Que nous sommes les enfants d'Abraham. Alors maintenant, Abraham veut démontrer que ce n'est pas seulement Christ, mais nous aussi nous sommes ses enfants. Allez, soyez attentifs maintenant. Il dit, vous l'êtes si vous êtes chrétien. Car nous qui sommes morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham et sommes héritiers selon la promesse. Nous aussi nous héritons de la promesse quand nous entrons en Christ. Parce que la promesse a été donnée à Christ. Alors quand nous entrons en Christ, nous devenons aussi co-héritiers. Nous devenons aussi co-héritiers avec lui. La promesse a été donnée à lui. Quand nous mourrons et nous entrons en lui, nous héritons de la même promesse. Comme quoi, aussi nous avons possédé les choses et l'ennemi. Comme Christ aussi l'a fait. Voilà pourquoi quand il est venu sur la terre, en 3 ans et demi seulement, il a démontré la gloire du Seigneur. Il n'a pas perdu le temps en faisant la politique, en regardant ce que les Romains devaient dire, en regardant l'assujettissement des Romains. Il n'est pas resté dans ça. Les croyants charnels qui croyaient que quand le Messie viendra, il va les libérer du joug romain. Ils étaient déçus de voir. Mais comment la personne vient, il ne s'intéresse même pas à l'emprise que nous avons. Il ne s'intéresse même pas sous l'esclavage que nous avons. Non. Lui regardait à la promesse. Lui regardait à la parole. Et il est venu n'exécuter que la parole. Et grâce à la parole, il lui a vaincu. Pour montrer à la semence qui viendra à la suite, ne craignez rien. Vous aussi qui venez après moi, vous ferez la même chose. Vous allez le vaincre. Vous allez posséder les portes de l'ennemi. Parce que moi aussi je l'ai fait. J'ai servi d'exemple pour vous. Amen. Amen. Ajoutons encore cette écriture pour comprendre que Dieu nous aime beaucoup. Nous venons d'écouter le Seigneur nous parler ici dans possédant les portes de l'ennemi, n'est-ce pas? Il a encore spécifié quelque chose. Cette semence. Qui est cette semence? Si vous avez suivi attentivement, vous pouvez comprendre ce que nous allons lire au paragraphe 35. Possédant les portes de l'ennemi.
kolongaka bikuke ya monguna 35. etina sango tuku misato na mitano Les hommes ne sont pas faillibles, bato bakwesa bazanga kokwesama te mais Dieu l'est. kasi nzambe akwesamaka Si te vous regardez à l'homme, soki bozotala na moto il commettra une erreur, peut-être pas volontairement, mais il akosala le fera. liboma mosusu asala yango na nko te kasi akosala yango Dieu permet qu'il le fasse afin de pouvoir détacher votre foi de l'homme. nzambe apesi nzela ete moto asala libunga po ete olongola motema na to kondima nano kati na moto Notre foi n'est pas dans la sagesse de l'homme, na yango kondima na biso eza na kati na bwana ya moto te mais dans la puissance de la résurrection de Kasi- Jésus-Christ. kondima na biso ezali na kati na nguya ya lisekwa yesu Parce que nous kristo devons entrer en lui pamba te esali tokɔta kati na yesu grâce à kristo sa résurrection na ntina ya lisekwa na ye pour posséder les portes de mpona l'ennemi. kolonga bikuke ya monguna Alors il dit, yango alobi c'est là où la véritable sémence d'Abraham fait reposer sa promesse. eza kuna nde momboto ya solosolo ya abalama efandisi elaka na ye Parce qu'ils ne peuvent être la sémence d'Abraham eza po ete besengeli bazala kaka momboto ya balamu que lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit. ezali ntango bango bayami molimo santo La promesse est donnée à la sémence. elaka epesami na Mais momboto quelle est cette sémence? eza momboto nini yango Nous avons dit celui qui est en Christ. olobi ete oyo aza kati ya kristo Nous ajoutons encore obakisi lisusu celui qui a reçu le to Saint-Esprit. ayamba molimo santo C'est celui-là à qui Dieu a donné la capacité eza epai na ye nde nzambe apesi makoki de recevoir cette promesse, ya koyamba elaka oyo oyo posséder les portes de l'ennemi. ya kozala na bokonzi ya kolonga bikuke ya monguna Ah, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est le moment. na yango soki na ino oyamba molimo santo te ngonga yango Si tu n'es pas encore en Christ, c'est le moment. soki na ino oza kati ya kristo te ngonga yango Si tu n'es pas encore né de nouveau, c'est le moment. soki na ino mboto ya mibale te ngonga Parce yango que la promesse est pour ceux-là. pamba te elaka ya mpona baoyo Ah, baza tu kati peux ya te dire, kristo Seigneur, j'ai commencé à prier des années. okoloba ete kolonga na bondeli mibu Mais pourquoi eleki jusqu'aujourd'hui je suis sous l'emprise du Satan? kasi nzokande kino lelo satana Pourquoi akokonza ngai jusqu'aujourd'hui je reste sous le joug de l'ennemi? me kino lelo ngai natikala na ekangendelo Mais pose-toi la question. otuna motuna Est-ce te que tu es déjà en Christ? mituna nano motuna oza na kati ya kristo Est-ce que tu as déjà le Saint-Esprit? esi ozwa molimo santo Parce que c'est à ce groupe-là pote eza na lisanga bato que la wana promesse a été nde donnée. elakasi ekopesama Amen, l'église. esalema bongo Pour eux, c'est facile. mpona baye oyo baza na molimo santo eza pete Pour eux, ils seront toujours victorieux. mpona baoyo baza na molimo santo bakozala ntango nyonso balongi Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit l'oppression, ezala komekama nini to kotindikama monguna ils ndenge nini finiront toujours par vaincre. sukasuka bakolonga Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, kasi soki yo oza na molimo santo tu te seras toujours là en train de regarder. okozala kaka wana kotala kaka C'est mon oncle qui m'a envoûté. ezali noko na ngai naloka C'est ngai notre tante qui a fait ceci. ezali tata mwasi na biso nde asala Si boye je ne réussis pas, c'est parce qu'on prie pas soki bien ngai pour moi. nazolonga te eza po ete bazosambela malamu te mpo na ngai Ah, tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. ozala kuza bosenga te obondela mpo na yo Tu as hérité d'une promesse ozali mosangola elaka que Christ a hérité. oyo kristo asangola Voilà pourquoi quand il est venu, ntina ntango il a yayaki marché sur le diable atambolaki koya parce zabolo qu'il était héritier de la promesse. azalaki Mais mosangola cette elaka promesse aussi t'appartient. elaka yango mpe Mais etali comment yo n'arrives-tu pas à marcher sur le diable otambolaki koya zabolo comme Christ l'a fait? kristo asalaki yango Les deux indices, c'est ce que j'ai donné. bitaliso mibale yango nde nalobi Tu dois être en Christ. yango napesi esengeli Tu ozala dois kati ya naître kristo dans le royaume, naître de nouveau esengeli obotama na bokonzi kobotama na mibale et recevoir le Saint-Esprit. ekolema molimo santo Et en ce moment-là, la promesse est tienne. mpe na ntango wana elaka eza yo Tu n'as même pas besoin d'aller chercher qu'on prie pour toi. wana oza kolukaluka kutu te babondela mpo na yo Parce que quelle que soit l'oppression, po ete ezala kotindikama ndenge nini le Seigneur apportera la délivrance. oyo akoyala bokangolami na Parce ye que tu fais partie de son royaume. te oza na kati ya bokonzi na ye Aucun de son royaume ata moko te ya bokonzi na ne ye pourra perdre face devant le diable. oyo akoki kolonga etumba liboso ya sabolo Attendez d'ailleurs, on va ajouter quelque chose ici. bozela kutu tokobakisa eloko moko awa Ajoutons Jéhovah Jireh du 29 avril 56. tobakisa yawe mopesi ya mokolo toko mibale na libwa sanza ya mibale Paragraphe sanza minei 36. ete na sango tuku misato na motoba
Il dit quand Jésus était ici sur terre, il a dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Parce que je viens de Dieu esprit. Et maintenant, je suis dans le monde pour un peu de temps. Et maintenant, je retourne à Dieu. Puis je reviendrai et je serai avec vous. Sous forme du Saint-Esprit. En vous jusqu'à la fin du monde. Et celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Maintenant il est ici. Dieu a pourvu une voie pour vous. Dieu a pourvu à un sacrifice. Il est Jéhovah Jireh qui a vaincu, qui avait pourvu pour Abraham. Qu'il avait amené au bout. Et vous êtes la postérité d'Abraham. Et tant que vous êtes en Jésus-Christ, est-ce que vous écoutez? Tant que vous êtes en Christ Jésus, vous êtes la postérité d'Abraham. Et vous êtes héritier de la même promesse qui a été donnée par le même Dieu. Seulement, c'est beaucoup plus sûr aujourd'hui. Et ça l'était pour Abraham. La promesse pour Abraham, c'était encore petit. Mais aujourd'hui là, c'est encore beaucoup plus costaud pour vous. Donc, Dieu a ajouté encore des vitamines. Dieu a ajouté encore le poids à la charge. C'est devenu encore plus grand et plus puissant. Mais vous verrez ces héritiers-là battre retraite devant le diable. En face d'un problème, et ça je ne saurais pas. Il fouille. Pour toutes ces paroles que l'oncle a prononcées aujourd'hui, je ne comprends pas, ça revient toujours. Même si nous allons prier, même si on nous impose les mains, nous revenons toujours dans ces choses-là. Tu es quelle sémence dont la porte de l'ennemi t'a possédé? Alors que toi tu devais posséder cette porte. Tu devais marcher sur toutes ces malédictions. Parce que vous êtes cette sémence. Vous êtes héritier de cette promesse. Puisque vous êtes en Christ. Puisque vous êtes fille et fils de Dieu. C'est encore beaucoup plus fort pour vous aujourd'hui. C'est encore amplifié ça. Il a encore ajouté de bénédictions et de bénédictions. Mais comment on n'arrive pas à l'hériter? C'est ça le grand problème. Entrons vite en Christ. Cherchons vite le Saint-Esprit pour commencer à hériter de toutes ces bonnes choses que Dieu a fait pour nous. Alors qui est l'ennemi? Parce que pour connaître comment combattre, tu dois aussi connaître ton ennemi. Qui est l'ennemi? J'espère qu'il n'est pas inconnu de nous ici. L'ennemi c'est Satan, n'est-ce pas? Le diable, non? Et ses serviteurs, les démons. Donc si nous devons posséder la porte de l'ennemi, nous devons posséder toute la porte de Satan. Sans exception. Amen, Église. Amen. Alors, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que nous n'arrivons pas à vaincre cet ennemi? Alors, comme nous sommes la sémence, référons-nous à l'héritier de la promesse. Comment est-ce qu'il faisait pour combattre ou réussir l'ennemi? Donnez-nous, montre-nous le Père et cela nous suffit. Du 19 août 50.
Zomi na libwa sanza ya mwambe mukoto mokamba libwa tukumitano. Paragraphe 43. Etena sango tukumine na misato. Il dit Jésus avait en lui toutes les bonnes qualités de Dieu. Alabi Yesu azaki kati na makoki nyonso malamu ya Nzambe. Comme vous en avez vous aussi. Ndenge bosana yango bino pe lokola. Croyez-vous cela? Ozonima yango. Il avait puissance sur puissance. Azaki na nguya likolo na nguya. Mais aux prises avec Satan, l'ennemi, liboso ya Satan na monguna. Jésus ne s'est servi jamais de sa puissance. Yesu atikala kosala ya tana nguya na moko te. Donc pour vaincre le diable, vous n'avez pas besoin d'avoir plus de puissance, plus de puissance. Non. Pour la kolonga sabolo, on a posé te bosenga te. Ya kosala banguya pede bele. Pour posséder la porte de l'ennemi, cette porte qui te cloue la tête. Pour la kolonga ekuke ina ya monguna. O za ko ngulu misayo na mutu na se. Tu n'as pas besoin de plus de puissance, plus de puissance. On a posé te o za na nguya bele. Regardons au premier héritier. Totala nanu na mosango ya liboso. Comment il faisait? Lolenge ni na bana kosala. Mais aux prises avec Satan, Jésus ne s'est servi jamais de sa puissance. Il a donné un exemple pour les plus faibles des chrétiens. Avec ce qu'il a fait, il a montré même aux plus faibles des chrétiens qu'il n'a pas de puissance. Il peut posséder aussi la porte de l'ennemi. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur de sorciers. Même s'ils sont faibles. Mais suivant ce que Jésus a fait. Il a donné un exemple pour les plus faibles des chrétiens. Quand il affronta Satan, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors vous voyez la chose qui aidait Jésus à vaincre le diable sans utiliser sa puissance. C'était la parole. Il utilisait seulement la parole. Alors quelle est cette porte-là qui s'est enfermée sur toi, que la parole ne sera pas ouverte? Parce que ce que Jésus a fait, c'était pour montrer l'exemple même aux chrétiens qui n'ont pas de puissance. Il utilisait la parole. Les chrétiens les plus faibles peuvent prendre cette position. Église, vous écoutez? Les chrétiens les plus faibles qui n'ont pas assez de puissance peuvent prendre cette position que Jésus avait fait de vaincre le diable rien que sur base de la parole. Toi, la parole en question, tu ne la connais même pas. Tu viens à l'église à compte-gouttes. Chez toi à la maison, on n'en parle même pas, tu ne lis pas, tu n'écoutes pas la parole. Alors là où tu devais peut-être écouter la parole, c'est ici. Mais tu viens à compte-gouttes comme si tu veux, comme si tu ne veux pas. On doit t'appeler au téléphone. Aujourd'hui tu seras là. Mais comment est-ce que tu connaîtras la parole pour faire obstacle au diable? Le diable, tu n'as même pas besoin de prier, de beaucoup prier. Seulement la parole suffit pour le faire fuir. Mais il doit avoir cette parole en toi pour fuir. Ah, mais c'est ce que Jésus faisait. Jésus chassait le diable par les doigts. Ça signifie quoi? Il n'obéissait rien qu'à la parole qui était en lui. Mais vous aussi vous êtes héritier comme lui, non? Vous êtes la parole, non? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous devez aimer la parole. Vous devez chercher la parole. Et aimer toute la parole. Ah, n'aie pas de choix. Quand tu fais le choix, quand tu as peur de la parole, alors d'office tu es vaincu par le diable.
Les chrétiens les plus faibles peuvent prendre cette position. S'en tenir à cela. Donc attention ma cassité pour le rebête à Satan. Même si tu n'as pas de force pour taper Satan, tiens-toi sur la parole. Et le diable ne peut rien te faire. Moi j'ai toujours dit même à mon équipe. Vous savez, pour un enfant de Dieu, même si le diable le tenait comment, il finira toujours par le lâcher. Même s'il ne prie pas. Parce qu'il est la parole. Le diable ne peut pas arrêter la parole. Le diable ne peut pas emprisonner la parole. Devenez la parole, non? Devenez la parole. Si tu n'as pas de puissance, si tu n'as pas de force pour maîtriser tel démon, tel esprit, marche seulement la parole. Marche beaucoup la parole. Deviens la parole. Et l'ennemi fuira la parole. Est-ce que vous m'écoutez? Évoluons. On n'a pas assez de temps. Donnez-nous le principe de la guérison divine. Ok. Le principe de la guérison divine, le paragraphe 34, c'est du 23 septembre 51. 34. Il dit, regardez les gens ici, des petits enfants affligés assis ici. Des gens là dans l'assistance. Certains parmi vous rongés par les cancers, par des maladies du cœur. Des choses dont vous ne pouvez pas guérir par le traitement médical. Et puis Satan vient et vous cherche à dérober l'unique espérance que vous avez. Si vous me permettez cette expression devant un groupe de croyants, la qualité se révèle à l'usage. Tu peux nous chanter ici que tu es fort. Tu es puissant. Le diable a peur de toi. Amen, nous le serons. Au moment où le problème viendra. À ce temps que nous serons ta qualité. Même le diable le saura. Donc tu peux nous mentir ici. Mais tu ne peux pas mentir au diable. Si tu n'as pas la parole, le diable sait que tu n'as pas la parole. La qualité se mesure à l'usage. Face à Satan, c'est alors qu'on saura. Tu es puissant et tu as la parole. Voilà pourquoi les messagers insistent. Tu dois être sûr. Et là où tu te tiens, être sûr de ce que tu as réussi. Il y a des gens au sujet desquels nos propres médecins de la ville et des alentours avaient déclaré qu'ils ne pourraient Ils ne pourraient pas vivre plus longtemps. Et ils sont des témoins vivants et des témoignages vivants ce soir de la puissance de Jésus-Christ. Comment pouvez-vous douter? Regardez, il y en a couché ici devant moi. Évidemment, c'est juste une petite réunion d'une soirée. Parfois, ils sont étendus par milliers. Mais je pense que si je rassemblais les témoignages sur ce que j'ai vu s'accomplir avec des preuves irréfutables, les médecins en ont témoigné.
durant les 6 dernières années que j'ai passé sur le champ de travail, cela dépasserait plus de 100 000. Et j'ai vu le cancer sarcome être guéri par une bonne attitude mentale envers la parole. Un deuxième témoin. Tu n'es pas encore la parole. Tu n'as pas encore la parole aussi. Alors, force-toi d'abord d'avoir une bonne attitude mentale envers la parole. Tu dois l'accepter. Parce que nous parlons de l'ennemi, non? Comment est-ce qu'on peut l'attaquer? Comment est-ce qu'on peut posséder sa porte? En premier, nous avons dit, devenons la parole. Mangeons la parole. En second, pendant que tu n'es pas encore la parole, tu dois avoir la bonne attitude envers cette parole-là, envers la promesse. Cela te fera posséder la porte. Amen. On peut aussi le voir dans l'ange et le troisième pull. Du 14 avril 51. Le paragraphe 8. Il dit maintenant, l'attitude des gens. Certaines personnes décident que lorsqu'ils seront à la réunion, ils chercheront quelque chose à critiquer. Tel s'est habillé comme ça. Et lui là, il a porté une pantalon qui a fait ça. Celui là a porté un habit troué. Donc, il est venu rien que pour critiquer. Pour regarder les failles. Le prédicateur va gaffer où? Il va dévier où? Et quand il dévie, vous voyez ce que je vous avais dit. Vous voyez ce que je vous dis toujours. Vous savez qu'il va faire ça. Toi tu viens au culte pour trouver quelque chose à critiquer. Alors Satan va certainement vous le montrer pour te faire perdre le temps. Parce qu'il sait que si tu y es concentré, tu vas avaler la parole et tu vas les résister. Alors il doit te montrer des choses à critiquer. Tu seras là distrait sur ton téléphone WhatsApp, Facebook, cherchant l'erreur par-ci par-là et perdre le temps. Et là c'est Satan qui gagne. Parce qu'il sait que je le tiens toujours sous mon joug. Parce qu'il n'a pas encore compris. Si vous venez étant déterminé de trouver quelque chose de bien, Dieu va vous le montrer. Dieu va vous le donner. Maintenant, cela dépend de votre attitude, cher chrétien.
Comment est-ce que tu es venu ici? Quelles sont tes intentions? Quelles sont les intentions qui t'ont amené ici? Tu es venu sur rendez-vous de quelqu'un pour croiser un frère ou une sœur, pour apprécier un frère ou une sœur, ou soit tu es venu avec la bonne attitude envers la parole pour recevoir toutes les bénédictions qui en découleront. Voilà pourquoi Branham insistait toujours dans les réunions. Que les enfants de Dieu soient révérencieux. Ne venez pas apporter devant Dieu n'importe quoi. Si tu veux penser, raisonner au travail, reste à la maison, fais ça bien. Si tu veux regarder Facebook, WhatsApp, reste à la maison, fais ça bien. Ne viens pas le faire ici devant Dieu. C'est là où on s'attire beaucoup de malédictions. Tu viens avec un démon, tu en sors avec 7. Parce que pendant que nous parlons de la parole, les démons aussi quittent les gens et ils cherchent les lieux arides. Les lieux arides, c'est quoi? C'est une autre personne là où il y a les vides. Les gens pensent que les lieux arides, c'est un désert. Satan, quel est les esprits ne vivent que dans les gens. Donc quand il chasse ton démon, sache qu'il va chercher notre corps. Il va entrer. Voilà pourquoi vous verrez que dans l'église, parmi les 3 sortes de croyants, il y a ceux qui viennent et deviennent de plus en plus meilleurs. Ils sont les croyants, et les soi-disant croyants, les incrédules, deviennent de plus en plus pires. Parce qu'il y a un échange de démons. Ou si tu n'es pas prêt, ne viens pas. Quand tu quittes ta maison, prends directement la bonne attitude. Sinon tu risques de recevoir un autre démon qui est sorti de ton frère, de ta sœur, et qui va te posséder. Parce que toi tu es venu te moquer des gens. Regarde comment est-ce qu'il est. Pendant que les gens prient, toi tu regardes comment les gens prient aux autres. Comment est-ce qu'il prie? Ce démon-là va sortir de lui et ça va entrer en toi. Et lui deviendra meilleur. Et toi tu deviendras pire. Des années. Au lieu que tu changes, tu deviens pire. Tu jettes vos pauvres sur la parole. Mais comment est-ce qu'il se comporte ici? Comment est-ce qu'on le voit avec ce groupe de ces gens-là? La bonne attitude, ça dépend de votre attitude. Ne venez pas comme l'aventure ici. Mais venez révérencieux, étant disposé à recevoir quelque chose de nouveau. Parce que chaque jour ne se ressemble pas. Je ne dis pas que comme j'étais là mercredi, ce mercredi aussi ça sera pareil. Non. Non, comme le révérend Daniel, je connais déjà sa façon de prêcher. Comme c'est aujourd'hui, il va prêcher aussi de la même façon. Moi je m'en vais. Je vais dormir. Parce qu'il n'y a rien de bon. Cette attitude-là fera que tu ne puisses rien gagner. Mais chaque fois quand tu viens, tu dis que je connais ce frère. Le Seigneur ne permet pas que ce frère me parle. Permet que toi tu puisses me parler à travers ce frère. Dieu te donnera ce que tu désires. Je l'ai toujours taquiné. Je l'ai toujours dit, quand toi tu prêches là,
Moi je tire ma part, hein. Je te laisse pas prêcher comme tu veux. Voilà pourquoi il va se retrouver. Il avait prévu telle chose. Il se retrouve en train de dire et il est déjà haut. Il faut dire, mais c'est ce que je n'avais pas prévu. Non, c'est l'attitude. C'est ce que moi je veux. Je dois tirer ma part. Parce que je ne dois pas perdre mon temps ici. Il y a beaucoup à faire. Mais quand nous venons ici, nous devons tirer profit de quelque chose. Si j'étais venu avec 10 démons, Seigneur, permets quand je sortirai d'ici, que ne fût-ce que toi-même me quittes. Quand je viendrai demain, toi encore quitteront. Et au fur et à mesure, je viens avec la bonne attitude jusqu'à ce que je recevrai la délivrance totale. Ne vous emportez pas. Ne prenez pas les choses comme à l'habitude. Amen, Église. Amen. Possédant le porte de l'ennemi. Et vous direz que Lys ne nous a jamais donné l'astuce de posséder les portes. Et ce soir, Dieu vous les donne. Mais tout dépend maintenant de la façon dont vous allez l'aborder. Devant Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas présenter quel argument? Pour qu'il entre lui-même. Qu'il prenne ta cause. Sortons de la distraction. Il y a beaucoup à faire avec Dieu. Ne croyez pas que vous êtes déjà arrivé, c'est fini. Ça, c'est un esprit d'endormissement. Un chrétien ne se voit pas déjà fini, arrivé. C'est déjà fini. Il peut décider quand aller à l'église ou quand ne pas aller. Parce que c'est il peut décider quelle parole écouter, quelle parole ne pas écouter parce que c'est fini. La course, on la continue jusqu'à la mort. Nous devons chercher Dieu jusqu'à la mort. Comment est-ce que parce que ça déjà, c'est le diable qui te trompe. Nous devons être la sémence royale. Et la sémence royale, la première sémence royale, nous en avons l'exemple. Chasser les démons par son doigt. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Mais tu t'appelles sémence royale. Ah, tu vois qu'il y a encore du travail à faire. Donc tu ne peux pas te donner le luxe de manquer le culte pour aucune raison. Parce qu'il y a une marche. Tu dois avaler la parole chaque jour pour devenir grand et puissant. Alors ne t'arrête pas, ne vois pas comme si tu es déjà prêt, c'est déjà fini. Amen, Église. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et pour ce soir, nous allons lire peut-être ces 2 dernières citations et nous allons prier. Dieu nous a donné les astuces pour posséder la porte de l'ennemi. Parce que nous sommes la sémence de la promesse. Lui-même nous a déjà parlé de posséder les portes de l'ennemi pour ceux qui n'étaient pas là à... Je voulais lire quelques paragraphes ici. Je voulais lire. Mais je me suis retrouvé qu'il y a certains paragraphes que je voulais lire que lui-même a déjà dit. Alors, au lieu de reprendre, on va avancer. C'est un devoir aussi pour vous
Si demain vous êtes déjà libre, attends, venez. Venez assister au début de la réunion. Tout ce qui est prévu, il y a une bénédiction rattachée. Dieu ne fait rien pour rien. Quand il dit qu'avant la réunion, il y a écoute de bande. C'est qu'il y a quelque chose caché là. Ne reste pas à la maison, tu regardes la télé. Et tu regardes l'heure, tu dis je vais arriver à 18h. Lorsque le prédicateur va monter, tu vas rater beaucoup de choses. Parce que là, j'allais lire quelques citations du début, mais je ne vais pas lire parce que on a déjà écouté ça au début. Alors moi, je lis. Dans Possédant les portes de l'ennemi, le paragraphe 42. Il dit la semence d'Abraham ne reçoit aucune chose naturelle. Ne regardez pas les symptômes naturels. Oh, maladie mingi. Est-ce que c'est-à-dire beaucoup diraient ça va guérir aussi. La postérité ne regarde pas à ça. Est-ce que beaucoup diraient on ne me marie pas. Est-ce que j'aurai des enfants? La semence ne regarde pas aux choses naturelles. Mon âge est déjà avancé, je n'ai pas de travail. Est-ce que je vais me marier? La semence royale ne regarde pas aux circonstances naturelles. Il regarde à ce que le Seigneur a dit. C'est la promesse. Alors si c'est une promesse, nous devons espérer la retrouver un jour. Parce que Dieu ne manque jamais à ses promesses. Si toi, parent, tu fais tout pour réaliser la promesse que tu fais aux enfants, à plus forte raison Dieu. Il dit, qu'est-ce que serait-il passé si Abraham avait regardé au naturel à une femme âgée de 100 ans? Lui qui en avait 100. Et il avait vécu avec elle depuis qu'elle était jeune. Et il n'avait pas de postérité. Il ne regarda pas ces choses. Il n'a pas regardé, j'ai commencé avec Sarah depuis qu'on avait 25 ans. On n'a pas eu d'enfant. Et qu'est-ce qui me rassure puisque je vieillis comme ça, on va voir les enfants. C'est que cette parole a failli. Cela a failli. Voilà pourquoi Sarah qui était charnelle, quand elle s'est vue avancer en âge, je crois que la parole de Dieu risque de faillir parce que je suis avancé en âge. Abraham, nous allons aider ton Dieu. Parce qu'il a parlé, l'âge est avancé, ce n'est pas arrivé. Nous allons aider ton Dieu pour qu'il ne puisse pas avoir honte quand cette jeune femme agarre. Ça, il va te donner un fils. Et la parole de Dieu va s'accomplir. Les charnels. Quand tu apportes les charnels dans la promesse, tu ne feras qu'échec. Et vous verrez, elle-même, elle a apporté cela. Mais quand il a eu le fils de la promesse, elle a changé encore. On la chasse. L'esclave ne va pas hériter avec l'héritier. Mais qui a commencé? C'était le désir de qui? Est-ce qu'Abraham t'avait demandé? Abraham alors que lui attendait la promesse, toi tu es venu avec les raisonnements charnels. Mon âge, c'est qu'on a dit à la famille. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais encore avoir des enfants? Est-ce que je vais encore me marier? Quand tu amènes les charnels comme ça, tu freines même la promesse.
Abraham ne regarda pas ces choses. Il dit qu'il considérait ces choses comme si elles n'étaient pas. Regarde ça comme si tu ne vois pas ça. Moi je regarde à ma promesse. Je vois l'âge mais je ne vois pas l'âge. Je regarde à la promesse. Car il regardait seulement à ce que Dieu avait dit. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Je te bénirai Abraham. Et je te donnerai une postérité par Sarah. Il l'écrit. Nous ne regardons pas à l'opposition. Nous regardons à ce que Dieu a dit. Dieu a dit c'est réglé. Ne soyons pas la semence des douteurs. Ne soyons pas la semence des rêveurs, de non, 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 non. Nous devons continuer à regarder à la promesse. Même quand tout va mal. Continue à regarder la promesse. Parce que tu es la semence royale d'Abraham. Écoutez maintenant pour finir. Le paragraphe 58. Nous allons prier avec ça. Et c'est ce que nous allons réclamer à Dieu ce soir. Étant sa semence. Il dit dans l'église du Dieu vivant ce soir, se trouve la puissance de guérir toute maladie. Est-ce que vous croyez cela? Alors que personne ne sort de sa maladie ici. Si l'église du Dieu vivant, il y a ce pouvoir. Réclamez ça. Dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance de vaincre toutes les tentations. Entre les mains de l'église du Dieu vivant se trouve la puissance de changer les péchés, de les rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc recevoir le Saint-Esprit c'est possible. Ce n'est pas ton péché qui va t'empêcher de l'obtenir. Dans l'église des Seigneurs, Dieu t'a donné la puissance de recevoir le Saint-Esprit. Tu dois le croire. Tu dois avoir la bonne attitude avec cette promesse pour le recevoir. Tout ce que vous désirez, demandez-le en mon nom. Et cela vous sera accordé. Encore un peu de temps. Et le monde, ce qui n'est pas la semence, et ce qui est non régénéré, ne me verra plus. Et vous, vous me verrez. Car je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Croyez-vous qu'il est avec nous ce soir? Quoique la semence royale, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Je confirmerai moi-même que je suis avec vous. Car ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Les signes accompagneront qui? Il faut croire, non? Arrêtez de douter. Quel que soit le problème, amen. Il faut croire. Il dit, il possédera la semence de son ennemi. Il possédera, sa semence possédera la porte de son ennemi. Quelle que soit la porte.
C'est quel problème des années ça ne termine pas. semence. Si tu as la semence royale d'Abraham, ce soir réclame. Ne sors pas d'ici sans pour autant obtenir cette promesse. Quelle que soit la porte, quelle que soit la maladie, oh, estomac, oh, cancer, oh, toutes ces maladies incurables. Dans le royaume, il n'y a aucune maladie incurable. La semence royale hérite de tout. Il dit quelle que soit la tentation ou le péché, quelle que soit la porte, elle est vaincue. Et la semence d'Abraham la possède. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Dieu vous a donné la possession de toutes les portes de l'ennemi. C'est sous vos pieds. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous pouvez réclamer? Ce soir, vous pouvez réclamer. Je vais vous laisser le temps de réclamer. Alors mettez-vous debout, nous allons réclamer. Christ est la semence royale. A déjà vaincu le diable et l'ennemi. Et il n'y a aucune porte qui peut faire parade. Il n'y a aucune porte que Christ ne saura maîtriser. C'est question de croire et de réclamer. Après ces cantiques, nous allons prier. Nous allons réclamer toutes ces portes-là qui prévalent encore sur nous. Nous allons réclamer en tant que la semence royale d'Abraham. Tu vas parler à cette porte. Tu vas dire, toi porte. Tu cites le nom de cette porte. Tu dis, je suis la semence d'Abraham sur la terre aujourd'hui. Et j'ai la possession de toi. J'ai prééminence sur toi. Alors ce soir je te dis, finis entre moi et toi. Finis ce mariage entre moi et toi. À partir de maintenant, je me déclare libre. Je me déclare délivré de tel esprit. Je me déclare délivré de tel démon. Je déclare que j'ai telle chose. Amen. Que tout mon être vive pour toi. Sois seulement maître, ô divin roi.